On fait face à une nouvelle séquence complètement pitoyable, complètement lamentable de notre caste politique que l'on paye bien trop cher. Ces gens sont payés à outrance et ils passent pour des guignols à la télé. On va regarder la séquence parce qu'il faut qu'on en parle, mais il faut qu'ils arrêtent de passer pour des guignols. Il faut qu'ils se mettent à travailler plutôt que de faire des shows comme on peut avoir actuellement devant nous. Moi, je pense aux gens qui nous regardent ce soir là. Non, tu penses pas. Alors, je veux pas faire un mauvais jeu de mots avec le sexisme, parce qu'à première vue, c'est ce que ça va évoquer dans cette vidéo. Non, tu ne penses tout simplement pas aux gens. Tu penses tout simplement à ta poire. Tu penses tout simplement à tes intérêts. Parce que si tu pensais réellement aux gens, tu prendrais de vraies décisions. Si tu pensais réellement aux gens, tu passerais pas ton temps à te disputer de petites chamailleries ou de quoi que ce soit avec d'autres personnes. Si votre clan politique pensait réellement aux gens, il ne mettrait pas la situation du pays dans l'état dans lequel on se trouve actuellement. Si tu pensais aux gens, eh bien, tu les laisserais s'exprimer, tu les laisserais parler. Tu ne censurerais pas, par exemple, un gouvernement. Et encore, l'exemple le plus flagrant, c'est que ces gens-là ne pensent tellement pas aux gens qu'ils n'ont même pas en plus envie de les écouter. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui n'est pas encore constitué avec un nouveau Premier ministre, quel qu'il soit le Premier ministre, peu importe, je m'en balèque. Mais ces gens-là ont décidé, avant même que le gouvernement ne soit monté, de directement le torpiller. Donc ces gens-là ne pensent pas aux autres, ils pensent uniquement qu'à leur intérêt parce qu'ils sont payés bien trop cher et qui gaspillent en même temps l'argent des Français par des séquences télévisuelles comme tu peux l'avoir actuellement. Donc non, tu ne penses pas aux gens, arrête de mentir aux Français et si vraiment tu pensais aux gens, t'arrêterais la politique, tu ferais autre chose. Mais comme tu ne sais pas faire autre chose, de toute façon, on est déjà foutu. Et qui sont encore pointés du doigt. Pointés du doigt parce qu'ils n'ont pas le bon prénom, parce qu'ils n'ont pas la bonne, parce qu'ils n'ont pas la bonne religion. Pointés du doigt parce que finalement on leur dit t'es pas un Français comme les autres. Alors là, on est sur une petit monologue de Madame Aubry sur une petite guerre éternelle qui existe depuis très longtemps entre LFI ou NFP ou enfin la gauche communiste globale et le RN. Bon, en fait, le RN fait partie de la gauche communiste, mais bon, on va dire que voilà, ces deux clans s'affrontent sur exactement le même terrain. Et d'ailleurs, que tu regardes d'un côté de la politique ou de l'autre, ils ont exactement les mêmes plans. Donc, c'est du faux débat. C'est du débat complètement neutre, complètement stérile qu'elle est en train d'offrir à ses petits téléspectateurs, à ses petits futurs électeurs, parce que bien évidemment, leur objectif n'est pas, encore une fois, d'aider les Français, mais d'avoir suffisamment de personnes qui voient ces gens-là comme les grands sauveurs de la France pour avoir un vivier d'électeurs suffisant aux prochaines élections présidentielles. C'est exactement ce qu'ils veulent mettre en place. Moi, j'en peux plus de ces disques rayés qui véhiculent. Monsieur Odoul, vous savez quoi? J'en ai marre maintenant que vous me laissiez pas finir mes phrases. On distingue les gens. Monsieur Odoul, ça suffit en fait. Oh, la maîtresse de classe réveille. Mais comment tu peux te comporter comme ça? T'es obligé de rester enfin, il faut rester stable, il faut être zen, ma petite dame. Il faut arrêter de ce type de comportement. Ça, c'est un comportement de maîtresse d'école, de cours de récré, tu vois, en mode hystérique, quoi. Je trouve ça inadmissible que des gens comme ça ne soient pas capables de se contrôler. On les paye excessivement cher et ils ne sont pas capables de se contrôler, de se maîtriser et encore plus sur un plateau télé où tu as quand même une certaine audience. Calmez-vous, mais détendez-vous. Non, alors là, les remarques sexistes, monsieur Duhamel. Prenez un verre d'eau froide. Franchement, elle est génialissime, cette phrase. J'adore. Vous dites des énormités, madame. Ouais, tu peux prendre ton micro, puis tu peux y aller. Voilà, tu sers à rien, encore une fois. Alors là, tu as la petite protectrice de sardine qui se trouve tout en haut, là, en mode téléspectatrice. Je vais trop rien dire parce que je vais en prendre une dans la tronche dans pas longtemps. Voilà, c'est un petit peu la situation. T'as un espèce de tableau bizarre. Puis les mecs en dessous, là, ils sont complètement dépités. Ils se posent la question de qu'est-ce qu'ils font ici. Je pense que les mecs, ils peuvent avoir honte, en fait, d'être sur le plateau. Et ils se font tout petits. Voilà la situation que l'on a ici. On a un magnifique tableau de la 5e République française. Attendez. Prenez un verre d'eau froide et calmez-vous. Non. Prenez un verre d'eau froide et calmez-vous. Alors, attendez. Non, stop. Non, Julien Audoul. Donc voilà ce que le spectacle politique français nous offre au quotidien. Après, à côté, il n'y a rien qui se passe. T'as pas de loi qui se vote, il n'y a pas de décrets qui sont mis en place. Ah si, pardon. On met des décrets pour augmenter la dette française. On met des décrets pour faire en sorte de creuser la dette de la France. Et on la creuse pas pour ton bien à toi, hein. Non, pas du tout. On la creuse tout simplement pour payer toujours plus cher
ce type de personnes qui font les guignols. Et ces gens-là vont continuer à profiter de ce système-là. Ils vont continuer à s'engraisser sur le dos des Français qui se lèvent tôt, qui payent des impôts, qui travaillent dur, qui créent des entreprises, qui sont auto-entrepreneurs, qui prennent des risques tous les jours, qui savent ce que c'est que de créer de la richesse en France. Alors que eux, la seule chose qu'ils savent faire, c'est de torpiller la richesse que l'on a en France. Maintenant, je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge avec tout ce cinéma qu'on nous offre quotidiennement. Alors il reste une solution, c'est de se bouger les fesses soi-même. C'est de se sortir les doigts du luc de telle sorte à pouvoir faire en sorte d'avoir une vie un peu plus confortable. Ça n'empêchera pas qu'on va se faire torpiller d'impôts toujours plus, mais ça te permettra d'avoir probablement des compléments de revenus, tout simplement en décrochant la monétisation sur les réseaux sociaux. Et notamment ici, tu as un très bon exemple, je te le montre quotidiennement sur cette chaîne YouTube, je te montre les statistiques de cette chaîne YouTube pour t'aider et te motiver à avancer dans ce domaine-là. Tu peux créer une chaîne YouTube, tu peux créer un compte TikTok, tu peux commencer à faire des vidéos moisies au départ. L'objectif, c'est de commencer. Et on a commencé il y a quelques temps maintenant. Et en l'espace de 28 jours, on a fait plus de 800 abonnés à cette chaîne YouTube, plus de 4000 heures de vues, ce qui nous permet en même temps de décrocher la rémunération de YouTube. Parce que pour pouvoir atteindre cette rémunération, il faut simplement avoir deux choses, 1000 abonnés et 4000 heures de vues. Et comme tu le vois ici, on a un petit peu de retard parce qu'il y a un décalage entre les calculs de YouTube et la date du jour. Mais les 4000 heures, on les a déjà réalisées. Et ça, tu peux le faire. Moi, je parle de politique économique, mais rien ne t'empêche de parler d'autre chose. Tu peux parler de jardinage, tu peux parler de cours de bricolage, tu peux parler d'écologie. À partir du moment que c'est quelque chose qui t'intéresse et qui te passionne, ça va te permettre de pouvoir commencer à te lancer. Et grâce à cette passion, tu vas pouvoir avoir de la régularité. Et la régularité va t'apporter les revenus sur YouTube. Au début, ça sera que 50 €. Après, ça sera peut-être 100, 200. Et au bout d'un moment, tu généreras un vrai revenu grâce à YouTube. Et ça va débloquer la situation. Ça va t'empêcher d'être prisonnier de ton salaire. Ça va t'empêcher d'être dans le rouge dès le 5 du mois. Et ça va te permettre d'avoir une liberté supplémentaire. Et pour y arriver, tu n'as que deux choses à faire. La première, c'est t'abonner à cette chaîne. Parce que sur cette chaîne, tu vas pouvoir accéder aussi aux playlists dans lesquelles je te montre comment est-ce que tu peux monétiser ton contenu. Et d'ailleurs, je t'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Je t'ai expliqué comment Louis Boyard était un YouTuber et comment est-ce que tu pouvais faire un message inspirant avec un vrai storytelling à l'intérieur. Je te montre aussi des fonctionnalités que YouTube peut t'offrir. Et au-delà de ça, je t'ai fait tout dernièrement, tu la retrouveras à la fin de cette vidéo, une formation complète pour te montrer comment tu peux faire des vidéos dynamiques et transformer quelque chose de standard en un truc un peu plus sexy. Et ça, simplement en t'abonnant à cette chaîne. Et bien évidemment, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.